Bon matin, Église de Portail, et tous ceux qui joignent à nous pour cette réunion en ligne. Ce matin, nous sommes vraiment excités parce qu'au même moment, ce dimanche matin, 10 heures où cette réunion est mise en ligne, nous avons une réunion extérieure dans le stationnement de l'Église de Portail à Laval. Donc, quelque chose de très simple. Louange a cappella, court message, prière, on prend la communion. Mais vraiment, on est excités et Dieu voulant, on va le faire également la semaine prochaine. Donc, joins-toi à nous. Et c'est pas nouveau, hein, parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, la majorité du ministère de Jésus s'est fait à l'extérieur. D'ailleurs, le plus grand sermon, la plus grande prédication jamais prêchée, le sermon sur la montagne, s'est fait à l'extérieur. L'Église primitive se réunissait au début à l'extérieur, dans la cour du temple, donc le stationnement de l'Église. C'est là qu'ils se réunissaient. Puis je sais qu'il y a des gens un petit peu sceptiques qui vont dire « Oui, mais Pasteur Gaétan, en Israël, il fait peut-être 15-20 degrés, c'est pas moins 15, moins 20. » T'as raison, mais les réunions dans le temps, on voit lorsque Jésus fait la multiplication des pains, la réunion a duré 3 jours. Donc, ça dépend comment tu vois le verre, à moitié rempli ou à moitié vide. Qu'est-ce que tu as mieux, une réunion à moins 15 de 30 minutes ou une réunion à 15 degrés de 3 journées, de 3 jours. Donc, je pense que malgré tout, par la grâce de Dieu, nous sommes gagnants. Donc, c'est une invitation. Et on continue notre série qui se nomme Pensées populaires, où on regarde en janvier-février des pensées qui sont populaires dans la culture et qui s'infiltrent dans l'Église. On réalise que c'est pas parce que c'est populaire que c'est scripturaire. C'est pas parce que c'est évangélique que c'est biblique. C'est pas parce que c'est répété que c'est une vérité. Hein, c'est Hitler qui a dit... Et c'était le fondement du régime nazi. Un mensonge répété 10 000 fois devient une vérité. Et malheureusement, c'est vrai. À force de répéter des trucs, ça devient des vérités. Et notre série de prédications de ce début 2022 évalue différentes pensées, croyances ou dictons populaires à la lumière de la parole de Dieu. Et dans ce 3e message, nous allons évaluer quelque chose qu'on entend souvent dans la bouche des chrétiens, qui est populaire également dans la culture. Et cette pensée populaire est la suivante. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. On a fait un sondage il y a quelques années et 80% des gens croient que aide-toi et le ciel t'aidera est une vérité biblique. Non seulement 80%, mais 70% des chrétiens qui vont à l'Église, qui disent connaître leur Bible, ont dit aide-toi et le ciel t'aidera est une vérité biblique. Et le problème, je te donne immédiatement le scoop, le problème avec aide-toi et le ciel t'aidera, c'est presque biblique, mais pas tout à fait biblique. Et le problème, c'est que cette pensée est faite, en fait, elle ne vient pas de la Bible, elle vient de la mythologie païenne grecque. On retrouve cette phrase-là, « Aide-toi et le ciel t'aidera » dans la mythologie grecque. Donc, c'est une origine païenne et non pas une origine chrétienne. Et non seulement cette pensée, à la base, elle est païenne, mais elle est antichrétienne parce qu'elle met l'accent sur le fait que tu dois faire quelque chose pour que Dieu t'aide. Cette pensée enseigne que tu dois absolument faire quelque chose pour recevoir, pour provoquer, pour ramener l'aide de Dieu dans ta vie. Et c'est pas ça que la Bible enseigne. La Bible enseigne que Jésus est venu aider des hommes et des femmes qui, souvent de fois, ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Donc, « Aide-toi, le ciel t'aidera » est presque biblique. Pourquoi? Bien, quand on entend « Aide-toi », évidemment, la Bible parle des œuvres, parle de prendre nos responsabilités. Le chrétien marche par la foi, mais les œuvres sont importantes. La foi, sans les œuvres, elle est morte. Ah, c'est comme si on est dans une barque, on a besoin de 2 rames, la foi et les œuvres. Si tu as seulement la foi, tu tournes en rond. Donc, il y a quelque chose dans le « Aide-toi et le ciel t'aidera » qui sonne biblique, mais qui est vraiment antichrétien. Il y a 1%, il y a une petite chose, une petite affaire, comme on dit au Québec, hein, pour nos amis européens, une petite affaire dans ce slogan qui est fondamentalement anti-chrétien. Souvent de fois, 1% contamine tout le reste, je l'ai souvent enseigné. Hein, 1% de sida dans une seringue, lorsqu'on veut faire une transfusion sanguine, contamine tout le reste. 1% de poison dans l'eau contamine tout le reste. Si on est 100 personnes dans une salle fermée avec une personne qui a le COVID, la personne qui a le COVID contamine tout le reste. Et dans le « Aide-toi et le ciel t'aidera », il y a une petite affaire, un petit truc, une petite chose qui contamine l'ensemble de cette pensée. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et en fait,
Lorsqu'on dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est qu'on comprend mal 4 vérités bibliques essentielles. On comprend mal qu'est-ce que l'aide de Dieu, on comprend mal qu'est-ce que la grâce de Dieu, on comprend mal l'initiative de Dieu et on comprend mal ce que la Bible enseigne sur la responsabilité humaine. Donc, voici, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Sans plus tarder, ouvrons ensemble dans le livre des psaumes, le psaume 40, le verset 18. Et on va regarder d'abord à ce que la Bible enseigne sur l'aide de Dieu. À toi qui as besoin d'être aidé, aujourd'hui, je veux déclarer que Jésus veut t'aider. Jésus peut t'aider. Voici ce que la parole de Dieu déclare à la fin du psaume 40, une belle prière. Et le psalmiste va dire, « Moi, je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. » L'homme de Dieu comprend que Dieu est son aide. Et mon ami, la première chose que je veux te dire, que tu sois chrétien ou pas, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. La Bible nous décrit l'humanité comme étant malheureux. Il te manque quelque chose. Sans Dieu, il te manque quelque chose. La Bible nous décrit comme étant pauvre. Il nous manque de ressources dans la vie. La Bible décrit l'humanité comme étant captive. Nous sommes tous esclaves de quelque chose. Tu es aveugle. Il y a des choses que tu ne vois pas. Tu ne vois pas la réalité comme tu devrais la voir. Nous sommes opprimés. Il y a une pression. La pression de la vie est sur nous. Nous sommes malades. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, c'est les malades. Je suis venu pour les malades. Jésus est venu parce que nous sommes malades. Fondamentalement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en nous. Nous sommes faibles. Et s'il y a des gens de ta famille ou des amis autour de toi qui sont avec toi, qui visionnent cette réunion en ligne, tu peux regarder quelqu'un à côté de toi et lui dire « Tu as besoin d'aide. » Tu as besoin d'aide. Mon ami, tu as besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Et la bonne nouvelle, c'est que le ciel veut t'aider. Le ciel veut nous aider. C'est pourquoi, encore une fois, le psalmiste dit « Je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur est mon aide. » Hébreux 2,16 nous dit que la raison d'être, pourquoi Jésus est venu sur cette terre, c'est pour aider l'humanité. Lorsque je disais tout à l'heure que nous sommes pauvres, captifs, aveugles, opprimés, Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. À toi qui manques de ressources, à toi qui fais face à des défis, puis tu ne sais pas comment tu vas y arriver. Jésus est venu pour t'aider. À toi qui es captif, à toi qui es esclave d'un péché, qui est esclave des circonstances, tu ne peux pas t'en sortir. La Bible dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus est venu pour t'aider. À toi qui es aveugle, à toi qui ne vois pas le bout du tunnel, à toi qui ne vois pas les choses comme Dieu les voit, à toi qui es découragé, à toi qui penses au suicide, à toi qui es déprimé parce que tu ne vois pas l'espoir au bout de la route. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer le recouvrement de la vue aux aveugles, pour te donner la vision spirituelle. Jésus est venu pour t'aider. À toi qui es opprimé, à toi qui vis toutes sortes de pressions, Jésus est venu pour proclamer la délivrance. Il est venu pour t'aider. Donc, mon ami, nous avons besoin d'aide. Le ciel veut t'aider, mais il y a 2 obstacles à l'aide de Dieu. Il y a 2 obstacles à l'aide de Dieu. Premièrement, notre incrédulité. Moi, OK, confessons, il y a quelque chose, moi, que j'ai beaucoup de difficultés, c'est les commandes à l'auto. Est-ce que je suis seul? Lorsque je vais à la commande à l'auto, je ne sais pas si c'est ma voix qui... le speaker rejette ma voix. Depuis des années, c'est toujours un cauchemar. 2 fois sur 3, on ne comprend pas ma commande, on me fait répéter. Pourtant, moi, ce que je fais dans la vie, c'est de parler. Mais dans une commande à l'auto, je me sens rejeté, méprisé. Ça ne fonctionne pas, je n'ai pas la bonne... Et à un moment donné, ça devient que lorsque je dois aller à la commande à l'auto, je suis déjà fâché avant d'arriver. J'ai déjà des doutes avant d'arriver. Mais je n'ai pas le choix, j'y vais parce que c'est plus simple, même dans le contexte actuel, on n'a pas le choix. Puis c'est comme un mal nécessaire. Et j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens voient la prière comme un mal nécessaire. Tous les chrétiens savent qu'on doit prier. Mais la prière, on a autant d'enthousiasme dans la prière que j'ai d'enthousiasme à la commande à l'auto. On a l'impression que peut-être qu'au bout de la ligne, quelqu'un va entendre, mais ça ne se rendra pas, la requête ne se rendra pas parfaitement, puis qu'il n'y aura pas le bon retour. Et en fait,
ça amène beaucoup de chrétiens à ne pas prier. Lorsque tu ne pries pas, tu te coupes de l'aide de Dieu et en fait, ton manque de prière est un symptôme de ton incrédulité. Un chrétien qui ne prie pas, écoute-moi, un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui doute que Dieu peut concrètement l'aider. Un chrétien qui ne prie pas, et là, je ne suis pas là pour te condamner. Encore une fois, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mais un chrétien qui ne prie pas, un chrétien dont la vie manque de prière est un chrétien qui doute que Dieu peut vraiment, véritablement l'aider dans son quotidien. En fait, nous sommes des athées fonctionnels. J'ai réalisé que souvent de fois, quand on regarde à certains chrétiens et à certains non-chrétiens ou certains païens, c'est le même manque de prière. Tu peux déclarer que Jésus est Seigneur de ta vie. Tu peux déclarer que Dieu est vivant. Tu peux croire que Dieu existe. Mais si dans ton quotidien, tu ne dépends pas de Dieu dans la prière, il n'y a pas de différence avec ton ami athée. Tu es un athée fonctionnel. Tu fonctionnes comme un athée. C'est-à-dire, tu te déclares chrétien, mais ton fonctionnement quotidien est celui d'un athée. Et souvent de fois, ça nous coupe de l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, pourquoi, souvent de fois, on a la difficulté à avoir l'aide de Dieu dans notre vie, c'est à cause de notre orgueil. Alors, c'est un peu comme un enfant qui tente de réparer quelque chose, puis le papa veut l'aider, puis ton enfant dit « Je suis capable tout seul. Je suis capable tout seul. » Il y a seulement 2 personnes sur la terre qui disent ça. « Je suis capable tout seul. » Un enfant immature ou un adulte orgueilleux. Je confesse que personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à demander de l'aide. J'ai appris que spirituellement, si je n'ai pas l'humilité de reconnaître mon besoin de Dieu, mon besoin de la grâce de Dieu, mon besoin de Jésus, je passe à côté souvent de fois de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Dieu m'a appris l'humilité à reconnaître mon besoin de lui. Je ne suis pas encore arrivé. Je lutte avec l'orgueil, je lutte avec toutes sortes de choses. Mais Dieu m'amène à réaliser mon besoin de lui. Vous savez, la meilleure définition de ce que je fais dans la vie, et c'est une citation très, très populaire, puis pour moi, ça exprime bien, qu'est-ce que je fais présentement, là? Je suis en train de faire quoi? Est-ce que je suis un homme avec des diplômes qui est en train de te partager mon savoir? Non. Est-ce que tu sais qu'est-ce que je fais présentement? Présentement, je suis simplement un mendiant qui enseigne à d'autres mendiants où trouver le pain. Ce que nous faisons au portail à chaque dimanche, ce que tu vois devant toi, ce n'est pas des pasteurs sur un piédestal. Nous sommes simplement des mendiants qui ont trouvé le pain puis qui enseignent à d'autres mendiants où trouver le pain. Des hommes et des femmes qui réalisent leurs besoins de Dieu, qui réalisent qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu dans leur vie. Et tu as besoin de comprendre que le ciel t'aidera. Oui, Dieu veut t'aider. Et la deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que l'aide de Dieu se manifeste comment? Voici la deuxième clé. 1 Pierre, 5e chapitre, versets 10 à 11. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Pour évaluer cette pensée à la lumière de la parole de Dieu, on doit comprendre l'aide de Dieu. Dieu veut t'aider. Tu as besoin d'aide. Ne laisse pas ton orgueil t'empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Ne laisse pas ton incrédulité empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Et voici une clé super importante. Comment Dieu veut agir dans ta vie? Comment le ciel va t'aider? Sur quelle base Dieu aide les gens? 1 Pierre 5, versets 10 à 11. Moi, c'est un des versets qui m'a probablement le plus libéré, qui m'a mieux fait comprendre qui Dieu est. Donc, 1 Pierre 5, le verset 10 à 11. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Je le relis. Écoute bien. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la puissance au siècle des siècles. Amen. Non seulement, tu as besoin de comprendre l'aide de Dieu, tu as besoin de comprendre la grâce de Dieu. Ce passage s'adresse à des gens qui ont besoin d'aide. Ce passage s'adresse à des hommes et des femmes comme toi et moi
qui ont besoin d'aide. Il s'adresse à des gens qui souffrent, hein, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il s'adresse à des gens qui sont brisés. Quand ça dit que Dieu vous formera lui-même, littéralement en grec, c'est « vous réparera ». Ce passage s'adresse à des gens qui sont déstabilisés, parce qu'il y a une promesse que Dieu va t'affermir. Il s'adresse à des gens non seulement qui souffrent, qui sont brisés, qui sont déstabilisés, qui sont affaiblis, parce qu'il y a une promesse que Dieu va te fortifier. Non seulement ce message, ce verset, cette vérité, cette promesse s'adresse à des gens qui souffrent, qui sont brisés, déstabilisés, affaiblis, s'adresse également à des gens qui sont ébranlés. Donc, si c'est toi aujourd'hui, félicitations, tu te qualifies pour la promesse de Dieu. Ce passage s'adresse à des gens qui ont besoin d'aide. Mais regarde ce que la parole de Dieu déclare. Est-ce que la parole de Dieu déclare à ces gens, puis je suis convaincu, c'est 100% des gens qui m'écoutent, parce que je m'identifie également à ce verset. Est-ce que le verset, est-ce que la parole de Dieu, est-ce que l'apôtre Pierre dit « Aide-toi et Dieu te formera ». Est-ce que la parole de Dieu dit « Aide-toi et Dieu t'affermira ». « Aide-toi et le ciel t'aidera ». « Aide-toi et Dieu te formera, et Dieu te bénira, et Dieu t'affermira. »« Aide-toi et Dieu te fortifiera ». Est-ce que le passage biblique dit « Aide-toi et Dieu te rendra inébranlable ». Non. Tu n'es pas dans le verset. Ton aide, ton action, tes œuvres ne sont pas dans la promesse. La promesse, le fondement de la promesse est seulement Dieu, Dieu, Dieu en Jésus. Et regarde comment le verset commence en disant « Le Dieu de toute grâce ». OK, je le relis, tu ne l'as pas compris. « Le Dieu de toute grâce ». Pourquoi Pierre dit « le Dieu de toute grâce ». Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas « le Dieu de la grâce ». Parce qu'il sait que les chrétiens, souvent de fois, comprennent seulement une portion de la grâce, mais ne comprennent pas l'ensemble de la grâce. Et il leur rappelle que le Dieu que nous servons est le Dieu de toute grâce. Pourquoi? Parce que la majorité des croyants comprennent le salut par grâce, comprennent qu'on est sauvé, puis c'est une faveur imméritée, qu'on ne mérite pas le pardon, qu'on ne mérite pas le salut. On comprend le salut par grâce. Hein? On comprend Éphésiens 2:8 qui dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la grâce. » Ça ne vient pas de vous, au moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. J'aime beaucoup ce que le pasteur Begg a dit dernièrement dans un de ses messages qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Et alors qu'il prêche sur le brigand à la croix, puis le brigand qui dit à Jésus, hein, puis le brigand commence d'ailleurs là, à insulter Jésus, hein, c'est comme ça, sur la croix, il l'insulte. Et tranquillement, Dieu change son cœur. Et avant de mourir, le brigand, le criminel, va dire à Jésus, « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus va lui répondre, « Répète après moi, Seigneur Jésus. » Non. Est-ce que Jésus va lui faire la prière de repentance? Est-ce que Jésus va lui enseigner la doctrine du salut par grâce? Est-ce que Jésus va lui donner un cours sur le membership de l'Église locale? Est-ce que Jésus va lui dire c'est plate parce qu'on ne peut pas te baptiser parce que tu es cloué à la croix? Jésus lui répond, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Et le pasteur Begg raconte que, puis il fait beaucoup mieux que moi, imagine quand le brigand arrive au ciel, arrive au paradis. Et les anges disent, « T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? » Comme lui, là, il a simplement cru la parole de Jésus. Aucune bonne œuvre. Il a été délivré aucun de péché, il n'a fait aucune prière, il n'a pas lu sa Bible, il n'a pas été à l'Église, il n'a rien fait, il n'a pas baptisé, il n'a jamais pris la communion, il n'est plus jamais venu membre d'une Église locale. Des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas la base du salut. Puis imagine l'ange qui lui dit, mais pourquoi tu es là? Et la question pour comprendre si tu as compris le salut par grâce, c'est la fameuse question un jour où tu vas te présenter devant Dieu. Dieu va te demander, sur quelle base est-ce que je devrais te laisser entrer au paradis? Et si ta réponse commence par « j'ai »,« je », mon ami, tu es dans le trouble. Si ta première réponse, c'est « parce que j'ai cru, j'ai eu la foi, je me suis repenti, j'ai compris, j'allais à l'église, j'ai fait ci », mon ami, tu es dans le trouble. Ce brigand, lorsqu'on lui pose la question, la seule raison pourquoi il est là, il va dire « c'est parce que le gars sur la croix me dit que je peux venir ». La vraie réponse de quelqu'un qui a compris le salut par grâce, c'est quand Dieu te dit pourquoi je devrais te laisser entrer au ciel. C'est pas ta religion, c'est simplement dire parce que Jésus, à cause de Jésus, grâce à Jésus. Pas à cause de ce que j'ai fait, à cause de Jésus. C'est ça le salut par grâce.
Le fondement de mon salut, c'est la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. Et ça, j'ose croire que la majorité des gens qui m'écoutent le comprennent. Mais ce n'est pas le but de mon message. On va plus loin. On parle ici des gens qui ont besoin de l'aide de Dieu. Je reviens au texte de 1 Pierre 5. Et Pierre commence en disant « le Dieu de toute grâce ». Pourquoi il dit « de toute grâce » ? Parce que, reste avec moi, c'est super important. Les chrétiens comprennent le salut par grâce, mais la majorité des chrétiens, je sais que c'est une déclaration très audacieuse, la majorité des chrétiens qui m'écoutent présentement comprennent le salut par grâce, mais ne comprennent pas le quotidien par grâce, ne comprennent pas la vie quotidienne ordinaire par grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. Pour comprendre comment Dieu t'aide, pourquoi ça ne fonctionne pas, aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que l'aide de Dieu est une grâce, c'est une aide imméritée. Dieu t'aide non pas parce que tu l'as mérité, non pas parce que tu as fait quelque chose. Dieu veut t'aider, Dieu veut te bénir, te délivrer, non pas parce que tu as fait quelque chose, mais simplement sur la base de sa bonté, de sa fidélité. C'est par grâce, c'est l'aide imméritée de Dieu. OK, tournons ça pour comprendre. Imaginons, dans les routes du Québec, souvent de fois, on voit des gens dans les stationnements ou sur la route, surtout dans les grands froids comme présentement, qui ont besoin d'être boostés. Pour nos amis européens, on doit survolter la voiture. Donc, avec des câbles, et on doit, de batterie à batterie, puis on doit donner un boost. Maintenant, imagine que tu vois une dame âgée qui est là, qui est sur le côté de la rue, sa voiture ne fonctionne pas, puis tu viens la voir, puis tu te rends compte que ses lumières, elle te dit, ben, mais j'ai oublié mes lumières sur ma voiture, donc ça a vidé ma batterie. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que tu vas lui dire, oui, madame, je vais vous aider, mais j'espère que vous vous sentez mal. J'espère que vous avez des remords. J'espère que vous vous sentez coupable d'avoir laissé vos lumières allumées. Est-ce que le remords, la culpabilité, la condamnation est la base de ce que tu vas faire? Parce qu'il y a des gens qui disent, ben non, c'est évident. Il y a des gens qui pensent que plus que tu t'affliges, que plus que tu te montres que tu es coupable que devant Dieu, plus que tu ne te pardonnes pas, plus que tu penses que Dieu va t'aider. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Puis imagine si tu dis, madame, je vais vous aider, mais est-ce que vous avez la foi que je suis votre booster personnel? Des choses, encore une fois, des choses qui sont légitimes, mais on ne les met pas à la bonne place. Non. Est-ce que tu vous dites, mettons, tu dis, OK, je vais vous aider, est-ce que vous avez des câbles à booster? Elle dit, ben non. Je dis, là, madame, là, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu n'as même pas de câble à booster, comment tu veux que je t'aide? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Généralement, tu vas regarder, tu vas essayer d'aller en trouver. Pourquoi? Parce que ton aide n'est pas conditionnelle. Puis imagine que cette dame, tu regardes sa voiture, puis c'est une voiture de 2003. Tu dis, là, madame, moi, je ne vais pas vous booster. Là. Moi, je booste seulement des voitures de 2010 et plus. C'est un non-sens, voyez-vous. Souvent de fois, il y a des éléments du quotidien que c'est un non-sens, puis on vit notre vie chrétienne dans un non-sens parce qu'on applique ça à Dieu alors que Dieu est encore meilleur que nous. Dieu est parfaitement bon. Alors que nous, on est tortueux, on aide les gens sans condition. On n'aide pas les gens. Puis quand tu as aidé la madame, tu ne t'attends pas, tu ne lui dis pas, ben faites-moi un chèque de 100 $. Non, on aide notre prochain de manière inconditionnelle. Du moins la majorité d'entre nous. Et on pense que Dieu, lui, veut nous aider de manière conditionnelle. Tu regardes la voiture de la dame, tu dis, moi je ne vais pas vous booster, votre voiture est une voiture blanche, puis votre voiture est laide. Il y a plein de considérations qui n'entrent pas en jeu lorsqu'on veut aider quelqu'un. Toutes les considérations religieuses n'entrent pas en jeu lorsque Dieu veut t'aider. Tout ce que tu as cru, même souvent de fois, tout ce qu'on t'a enseigné, tout ce que tu devrais faire pour que Dieu t'aide, n'entre pas en jeu. Et si tu as besoin de comprendre la grâce de Dieu, Dieu va t'aider, mais tu te dis, mais pourquoi Dieu m'aiderait? Parce que Dieu veut t'aider. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut te délivrer. Dieu veut restaurer. Dieu veut relever. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Il veut le faire de manière gratuite, pas parce que tu as fait quelque chose. Et ça nous aide pour bien comprendre la grâce de Dieu. On va aller même un petit peu plus loin. Épître aux Romains, 5e chapitre. Épître aux Romains, 5e chapitre. Verset 6. C'est pendant que tu tournes, je termine avec Pierre. Donc, c'est pourquoi Pierre va dire, le Dieu de toute grâce, en Christ, vous formera lui-même, à lui la puissance. Le focus, c'est Dieu, l'œuvre que Dieu fait en Jésus. Pas ce que toi, tu fais. Puis là, il y a des gens qui disent, oui, mais je dois quand même, on a des choses à faire. Reste avec moi, je n'ai pas fini mon message.
Donc, aide-toi, le ciel t'aidera ne tient pas la route. Quand on comprend l'aide de Dieu à la lumière de la parole de Dieu, quand on comprend l'enseignement de la grâce de Dieu dans la parole de Dieu, et quand on comprend l'initiative de Dieu, combien notre Dieu prend toujours l'initiative pour te bénir. Et Dieu ne te bénit pas en réponse de ce que tu fais. Romains 5, 6. Dans un super développement sur notre salut, l'apôtre Paul va dire « Car lorsque nous étions encore sans force », c'est important, « car alors que nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » C'est le meilleur verset pour détruire « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Hein, la Bible dit « Car lorsque on s'aidait, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. » Alors qu'on était sans force, alors qu'on ne pouvait pas s'aider, alors qu'on ne pouvait pas s'aider, qu'on ne voulait pas s'aider. Christ est venu, Christ est mort pour nous. Et la clé, reste avec moi, la clé pour comprendre la grâce de Dieu. Vraiment, c'est une clé là, qui, pour toi, là, ça peut amener un grand déclic dans ta vie. Encore une fois, beaucoup de chrétiens comprennent la grâce de Dieu, le support de Dieu, l'aide de Dieu, la bénédiction de Dieu comme étant une faveur imméritée. Mais ce n'est pas seulement ça. La grâce de Dieu est non seulement, là, prends des notes, la grâce de Dieu est non seulement une faveur imméritée de Dieu, mais la grâce de Dieu est aussi une faveur initiée par Dieu. C'est pourquoi « Aide-toi et le ciel t'aidera » ne marche pas parce que c'est toi qui initie le processus, alors que la Bible n'enseigne pas ça. C'est toujours Dieu dans la Bible qui initie l'œuvre. La grâce n'est jamais en réponse à ce que l'homme fait, mais toujours la pure initiative de Dieu. Écoute, à des gens qui peuvent provoquer, qui peuvent invoquer, qui peuvent amener, qui veulent... La grâce n'est jamais en réponse à ce que l'homme fait. Quand Dieu fait grâce, quand Dieu aide, c'est jamais en réponse de ce que l'homme fait. La grâce est toujours la pure initiative de Dieu. Ça commence toujours avec Dieu. L'aide commence avec Dieu, pas avec toi. La grâce commence avec Dieu, pas avec toi. Le support commence avec Dieu, pas avec toi. La bénédiction commence avec Dieu, pas avec toi. La délivrance commence avec Dieu, pas avec toi. Il y a trop de chrétiens qui voient Dieu comme une machine distributrice à bénédiction. Hein, tu prends ton dollar, tu la mets dans la machine et tu as un sac de chips. Hein? Puis aide-toi, le ciel t'aidera, c'est-à-dire, je vais faire ma part, donc je mets ma part, je fais mes actions, voici ce que je vais faire, je fais ma part, je mets le dollar dans la machine, clic, puis Dieu va me bénir. Si c'est ta conception de Dieu, mon ami, tu es dans le trouble encore une fois parce que ce n'est pas le Dieu de la Bible. Puis il y a des chrétiens qui vont amener ça à un autre niveau, ils vont dire non, ils sont plus raffinés. Dans cette fausse doctrine, ils vont dire, évidemment, non, mais Dieu, parce que c'est un peu vulgaire de dire qu'on fait une chose et Dieu répond automatiquement. Ce qu'on va dire, non, dans la machine distributrice pour avoir le chip, t'as pas, c'est évident que c'est par grâce, mais il faut que tu brasses la machine. Mais pas un sou, mais brasse la machine par la foi, par la prière. Si tu jeûnes assez, si tu pries assez, si tu crois assez, puis tu brasses assez le royaume de Dieu, tu vas avoir ton sac de chips. Encore une fois, c'est pas ça que la Bible enseigne. J'ai vu dernièrement, il y a une mode où, dans certains endroits, on bâtit des maisons inversées. Que tu peux le faire à la fin du message. Fais-le pas maintenant, à la fin de la prédication. Tape sur Google ou peu importe, maison inversée. Puis ce qu'on fait là, tu as une maison, tu arrives, puis là, tu as le toit. Puis là, tu as comme le troisième étage, le deuxième étage, le premier étage, puis la fondation est en haut. Tu te dis, mais pourquoi, Pasteur Gaétan? Je ne sais pas, notre monde est déchu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais ça existe. C'est comme une maison inversée. Et aide-toi et le ciel t'aidera. Et toutes les variantes qu'on enseigne dans nos églises, souvent de fois, c'est l'évangile inversé. C'est qu'on met comme fondement ce que nous on fait, alors que le fondement, c'est la grâce de Dieu. Et nous, on répond à la grâce de Dieu, non pas la grâce de Dieu qui répond à nous. Continuellement, la Bible enseigne que c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. Ça nous aide à comprendre. Hein? Par exemple, dans les passages où Dieu dit « Nous avons été élus avant la fondation du monde ». C'est dur de dire que tu as eu un rôle à jouer là-dedans. Donc, c'est Dieu qui commence, c'est la grâce de Dieu, c'est l'initiative de Dieu, puis tu dois répondre. Hein, c'est pourquoi Jésus va dire à un moment donné, il va dire « C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Tu dis « Mais là, moi j'ai choisi Jésus. » Oui, mais tu peux seulement choisir Jésus si Jésus initie le processus.
Parce que par toi-même, tu ne désires pas le bien. Par toi-même, tu es corrompu. Par toi-même, tu ne veux pas Jésus. Par toi-même, c'est le diable que tu veux. Ta chair veut le diable, veut le péché, veut le monde. Donc, c'est pourquoi Jésus, si tu es fâché contre moi, ben, tu seras fâché contre Jésus. Parce que Jésus est d'accord avec moi. En fait, moi, je suis d'accord avec Jésus. Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. On peut choisir Jésus parce qu'il nous a choisis. Il va dire, à un moment donné, il va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, portez du fruit. Je suis le serment, je suis la vigne, vous êtes le fruit, portez du fruit. Souvent, il y a des gens qui disent, je vais porter du fruit, je vais prier, je vais marcher dans la sainteté, puis Dieu va me bénir. Non, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. T'inverses la maison. Le fondement, c'est la grâce de Dieu. Le fondement, c'est pas le toi. Sans jeu de mots. Toi, t'es où t'es oui. Le fondement, c'est pas toi. Le fondement, c'est la grâce de Dieu. Toi, tu réponds à l'initiative de Dieu. Hein? C'est pourquoi, à un moment donné, Jésus va dire, qui dites-vous je suis? Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wow, Pierre a compris quelque chose. Non, Jésus dit, hey, toi, tu as répondu à l'initiative de Dieu. C'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Hein? Nous l'aimons, pourquoi? Parce qu'il nous aima le premier. La Bible ne dit pas que Dieu nous aime parce qu'on l'aime. Nous l'aimons parce qu'il nous aima le premier, parce que Dieu nous a aimés, nous pouvons l'aimer. Dieu prend l'initiative. Continuellement, continuellement, continuellement. On voit dans Acte 16, 14, où il y a une sœur qui est là, il y a une femme qui est là, et la Bible dit que Dieu lui ouvrit le cœur afin qu'elle s'attache à ce que disait l'apôtre Paul. Hein, Dieu veut toucher, veut sauver les gens de ta famille. Mais c'est des gens de ta famille, puis ça peut libérer des gens. Les gens de ta famille, tes enfants ne sont pas croyants, ton conjoint n'est pas croyant, ton épouse n'est pas croyante, tes parents ne sont pas croyants malgré ton témoignage. C'est pas de ta faute parce que le fondement, c'est pas toi. La Bible dit que Dieu doit ouvrir leur cœur. Toi, tu as ta responsabilité, mais c'est Dieu qui amène à lui. Hein, c'est pourquoi c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Tu ne peux pas ouvrir la porte si Jésus ne frappe pas. Donc, continuellement dans la Bible, on voit que la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu qui prend l'initiative. Et j'arrive. Dans l'aide de Dieu dans ta vie, c'est Dieu qui prend l'initiative. Il ne répond pas à ce que toi tu fais. Dieu fait quelque chose, puis toi tu réponds. Ce que la Bible enseigne, c'est pas « aide-toi et le ciel t'aidera ». Écoute bien, ce que la Bible enseigne, c'est pas « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est le ciel t'aide, c'est ça qui t'aidera. Ça, c'est l'Évangile. Le ciel t'aide, c'est ça qui t'aidera. Et non pas « aide-toi et le ciel t'aidera ». Pourquoi? Parce que Dieu est venu aider des hommes et des femmes qui ne peuvent pas s'aider. Tu ne peux pas t'aider toi-même. Dans ton péché, dans ta chair, la Bible dit que la chair nous rend sans force. Ah, pourquoi, là? Je parle à des pécheurs d'expérience, là. Même nous qui sommes devenus enfants de Dieu, et Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs, il nous voit comme ses fils et ses filles. Soyons honnêtes. Hein, comme l'apôtre Paul, j'ai fait le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. On est dans une glu spirituelle. On sait ce qu'il faut faire. On n'est pas capable. On n'a pas la volonté souvent de faire ce qu'on doit faire. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu pour t'aider. Même toi qui ne veux pas, Dieu veut aider ceux qui ne peuvent pas s'aider et ceux qui ne veulent pas s'aider. Il y a des gens qui m'écoutent qui sont super fermés. Mon ami, si un jour Dieu décide d'ouvrir ton cœur, Dieu va ouvrir ton cœur. Tu vas devoir répondre. Mon message n'est pas terminé. Mais nous connaissons le Dieu de la Bible et le Dieu qui prend l'initiative. Mais Dieu, de dire que hey, toi, le ciel t'aidera, ne tient pas la route parce que la Bible dit que par nature, nous sommes morts. Ah, moi, j'en ai vu des cadavres. J'en ai vu des morts. J'en ai vu des gens décédés. Ah, et lorsqu'on fait par exemple, lorsqu'on fait des funérailles, imagine que j'arrive à quelqu'un à côté du cercueil puis je dis, ben là, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est complètement absurde. La personne, elle est décédée. J'ai déjà raconté ce pasteur qui avait dit qui enseignait la prédication au collège biblique et il avait dit aux jeunes prédicateurs en devenir, préparez votre meilleur message. Demain, vous avez un test. Donc, tout le monde a préparé son meilleur message. Le lendemain, le pasteur les a emmenés dans un cimetière. Puis il a pris un jeune après l'autre, puis il a dit maintenant, il l'a mis devant une pierre tombale, puis il a dit maintenant, prêche ton message. Pasteur, c'est absurde, on ne peut pas prêcher à des morts. Il dit, voyez-vous, la prédication a ses limites. Si Dieu ne touche pas les cœurs, vous prêchez à des morts. Vous avez besoin que Dieu ramène à la vie parce que naturellement, les gens, par nature, les gens sont morts. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de gens autour de nous.
Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils n'ont pas besoin d'entendre « Étoile et ciel t'aidera », ils ne peuvent pas s'aider, ils sont morts dans leur péché. Et la bonne nouvelle, c'est que même toi qui es chrétien, souvent de fois, tu ne veux même pas t'aider. Des gens te lancé la serviette dans ton mariage. Il y a des gens qui t'ont lancé la serviette avec ton péché. Il y a des gens qui t'ont lancé la serviette et tu t'es laissé aller au désespoir. Tu ne veux même pas t'aider, même si tu as l'esprit à l'intérieur de toi. La Bible dit que la chair nous rend sans force. Galates 5,17 dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Il y a des gens ici, des chrétiens, ta chair a des désirs, n'a pas de désir pour Dieu, pas de désir de sainteté, n'a pas de désir de spiritualité, n'a pas de désir de l'œuvre de Dieu, pas de désir de ce qui est pur, de ce qui est bon, de ce qui est doux. Tu as juste le goût de ce qui est pervers, de ce qui est sale, de ce qui est souillé, de ce qui est mal, de ce qui est mondain. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut changer ton cœur. Dieu est venu changer le cœur, donner des nouveaux désirs. J'ai souvent dit que si tu prends un lion et tu lui donnes la salade, il va refuser la salade, il va toujours vouloir la viande. Pourquoi? Parce que ses désirs sont en fonction de sa nature. Nos désirs charnels sont en fonction de notre nature charnelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aide. Il veut non seulement nous aider, mais il veut changer notre cœur, nous donner des nouveaux désirs, de nouvelles passions. Il veut nous faire marcher par l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit Dieu nous donne le vouloir et le faire. Dieu donne le vouloir et le faire. Donc, mon ami, on pulvérise ce slogan « Et toi, le ciel t'aidera » à la lumière de l'aide de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'initiative de Dieu. Mais je sais que plusieurs, vous avez une question et je termine là-dessus. Mais qu'en est-il de la responsabilité humaine dans ce cas-là? Merci de poser la question. Dernier verset biblique de cette prédication, 2 Corinthiens 6, le verset 1. C'est tellement important de lire la parole de Dieu, tellement important de la lire tranquillement, de comprendre ce qu'elle dit, de l'étudier. Parce que souvent de fois, on lit rapidement puis on passe à côté de l'enseignement de la parole de Dieu. Voici ce que Paul dit. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous travaillons, puisque nous nous aidons, son paraphrase, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La parole de Dieu dit que Dieu te fait grâce. C'est Dieu qui va toujours prendre l'initiative, mais tu peux recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est quoi recevoir la grâce de Dieu en vain? C'est quoi abuser de la grâce de Dieu? C'est ne pas répondre à l'œuvre que Dieu fait dans ta vie. Alors que Dieu, la question, c'est pas est-ce que Dieu t'aide. La question, c'est est-ce que tu réponds à ce que Dieu fait dans ta vie? L'aide de Dieu, la grâce de Dieu, l'initiative de Dieu n'annule pas ta responsabilité humaine. Quand Jésus va guérir le paralytique, il lui dit « Lève-toi et marche ». Bien, il n'y a personne qui va se lever et marcher à sa place. Puis souvent de fois, les chrétiens, notre conception de la grâce de Dieu, on diminue notre conception de la grâce de Dieu parce qu'on pense que ça atténue notre responsabilité humaine. Non. Mon ami, tu n'es pas un robot. Dieu dit « Je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie ». Tu as un choix. C'est comme cet homme qui vit sur le bord d'une rivière, puis il y a une inondation. Puis finalement, son voisin qui arrive en Jeep et qui lui dit « OK, viens, embarque, on va s'en aller plus loin. » Il dit « Non. » Il dit « Dieu va m'aider. » L'eau continue de monter, décide de monter au 2e étage. Les policiers arrivent avec les canaux de sauvetage. Je dis « Monsieur, venez, on va vous sauver. » Il dit « Non, Dieu va me sauver. » L'eau continue de monter, décide de monter sur le toit. L'hélicoptère arrive. « Monsieur, on va vous aider, on va venir vous chercher. » « Non, c'est correct, Dieu va me sauver. » Finalement, l'eau monte, l'homme meurt, se retrouve au ciel, puis fâché contre Dieu, il dit « Moi, j'avais foi que tu étais pour m'aider. » Puis Dieu lui disait « Mon ami, je t'ai envoyé une Jeep, une barque, un hélicoptère, puis tu n'as rien fait. » La grâce de Dieu n'annule pas ta responsabilité humaine. Quelqu'un a dit, écoute bien, la grâce n'est pas contre l'effort, mais contre le mérite. Écoute, c'est super important, là. Si tu comprends ça, je prie que le Saint-Esprit t'amène de vraiment saisir ces vérités spirituelles, ça va changer ta vie. La grâce n'est pas contre l'effort. Fais pas de nous des paresseux. La Bible condamne la paresse. Faites pas de nous des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent leur délivrance. C'est pas ça que la Bible dit. Qui attendent, qui sont sur le statu quo, qui sont paralysés. La grâce n'est pas contre l'effort, contre le mérite. Le mérite est une attitude. L'effort est une action. C'est pourquoi Paul va dire que par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous.
La grâce de Dieu t'amène à travailler. La grâce de Dieu t'amène à t'efforcer. La grâce de Dieu te permet de t'aider. Voici comment démêler tout ça. La grâce de Dieu est le fondement. Toi, tu dois répondre. Tu ne peux pas provoquer le vent. C'est seulement Dieu qui donne le vent, mais tu as la responsabilité de lever ta voile quand Dieu envoie le vent. Donc, Dieu veut t'aider. Tu ne peux pas provoquer l'aide de Dieu. Dieu agit déjà dans ta vie. Toi, ta job, c'est pas de t'aider afin que Dieu t'aide. C'est de répondre à l'œuvre que Dieu fait déjà dans ta vie. La différence entre l'effort et le mérite. Encore une fois, l'effort, c'est une action. La Bible n'est pas contre l'action, n'est pas contre les œuvres. Le mérite est une attitude, c'est que tu fais quelque chose t'attendant parce que tu fais quelque chose que Dieu te doit quelque chose. Puis la Bible en parle. Dans Romains 4, ça dit que celui qui, suite à une œuvre, reçoit un salaire, c'est comme un Dieu, c'est pas une grâce. Dieu agit sur la base de la grâce. Par exemple, si tu peux faire du ménage. Tu peux être une femme de ménage, comme on dit au Québec. Ça peut être ton travail. Mais quand tu fais le ménage dans ta maison, c'est pas la même dynamique. Tu peux être un peintre. Tu peux peinturer, comme on dit au Québec, tu as des contrats, tu as de l'argent, mais quand tu le fais dans ton salon, tu n'es pas payé. C'est la même action, mais c'est deux attitudes différentes. Lorsque tu le fais pour un travail, c'est que tu le fais pour avoir quelque chose en retour. Beaucoup de chrétiens font les bonnes choses pour avoir quelque chose en retour. Non. La disposition que tu dois avoir. Pourquoi est-ce qu'on met tous nos efforts? Pourquoi est-ce qu'on agit? Pourquoi est-ce qu'on œuvre? Pourquoi est-ce qu'on prend Dieu au sérieux? Pas pour avoir quelque chose en retour, c'est parce qu'on a déjà tout. Quand je fais le ménage, lorsqu'on fait le ménage à la maison, lorsqu'on entretient notre maison, c'est par reconnaissance de ce qu'on a déjà. Petite subtilité qui change complètement ton rapport à Dieu. Donc, Dieu, ce qu'il te demande, c'est de répondre à son initiative. Des gens qui m'écoutent, tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Il y a des gens, tu es rétrograde. Des gens, tu t'es détourné de Dieu. Tu sens que Dieu fait une œuvre, tu t'es touché peut-être présentement. Dieu est en train de souffler, Dieu est en train de t'aider. Maintenant, tu as la responsabilité de répondre, de te repentir et de mettre ta foi. Dieu touche ton cœur, mais c'est ta responsabilité de te repentir et de mettre ta foi en lui. Il y a des gens, Dieu est en train d'agir dans tes proches autour qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est Dieu qui va les sauver. Mais Dieu te demande d'ouvrir la bouche pour témoigner ce qu'il fait pour toi. Tu dois répondre. Dieu souffle dans ta famille. Tu dois lever ta voile. Il y a des gens, Dieu est en train de te préparer une job. Dieu a une job pour toi. Le vent est en train de souffler. Il faut que tu envoies ton CV. Dieu ne va pas envoyer le CV à ta place. Voyez-vous, Dieu va le faire par grâce. Dieu ne va pas te donner une job parce que tu as envoyé ton CV. Dieu est un Dieu d'amour, de grâce, puis tu sais qu'il prend soin de toi, puis c'est pour ça que tu réponds à ce que Dieu est en train de faire, même si tu ne le vois pas. Il y a des gens, Dieu est en train de souffler dans ton mariage. Le vent souffle. Mais tu dois lever ta voile, tu dois être prêt à pardonner. Dieu ne va pas pardonner à ta place. Puis si tu es incapable de pardonner, demande à Dieu de te donner un cœur plein de grâce et de compassion. Demande à Dieu de te donner la capacité de pardonner. Mais si tu n'es même pas prêt à faire cette prière, tu ne lèves pas ta voile alors que Dieu souffle. Dieu est en train de t'aider dans tes études. Dieu veut te faire grâce pour avoir ton diplôme. Mais Dieu te demande d'étudier. Tu dois lever ta voile. Dieu, il va souffler. Dieu va te faire grâce, il va donner l'intelligence. Mais ça ne veut pas dire parce que tu es chrétien que tu ne dois pas étudier. Il y a des gens ici, tu es lié par un péché depuis des années. Dieu est en train d'agir là, est en train d'agir, est en train de déraciner le péché dans ton cœur. Mais toi, tu dois faire confiance à Dieu. Puis tu dois lever ta voile, tu dois renoncer. Il y a des gens, Dieu te donne la sagesse. Mais tu dois lever ta voix, tu dois ouvrir ta Bible. Donc, Dieu te demande de répondre à son initiative. Aide-toi et le ciel t'aidera en terminant. C'est quoi le véritable problème? Aide-toi. La Bible dit qu'on doit agir. Oui. La Bible dit que le ciel va nous aider. Ésaïe 41, 14 dit « Je vous aiderai ». La Bible dit, dans Ésaïe 41, 14, Dieu dit « Il t'aidera ». C'est quoi le problème? Écoute bien. C'est quoi le problème dans « Aide-toi et le ciel t'aidera » ? C'est le « et ». C'est le mot de 2 lettres entre les deux. C'est la relation entre les deux. C'est parce que tu fais quelque chose, Dieu devrait faire quelque chose. Non. Jésus va dire que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Le « et » dans « aide-toi », amen, c'est biblique. Le ciel t'aidera, c'est biblique. Mais le « et » entre les deux, ça vient du malin.
Ça pulvérise l'Évangile. Ça contamine la parole de Dieu. Ça méprise l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, l'initiative de Dieu, la responsabilité humaine. Parce qu'encore une fois, le Dieu de la Bible aide des gens qui ne peuvent s'aider eux-mêmes. Et je termine avec cette histoire. Peut-être tu l'as déjà lu dans les journaux. Il y a quelques années, il y a un homme, Thomas Wood. C'est un fermier. Son fils de 20 ans souffre de trisomique, travaille avec lui sur la ferme. Et à un moment donné, le jeune marche sur une fosse septique et il y a un problème, la fosse septique défonce. Et le jeune trisomique tombe dans la fosse septique de 8 pieds, pleine d'excréments. Okay, tu comprends? Et c'est comme des sables mouvants. Donc, il tombe, et là, commence plus qu'il tente de revenir, il s'enfonce. Il crie, son père arrive. Son père tente de le sortir, appelle les autres ouvriers, au secours, venez m'aider. Les autres sont très, très loin, à l'autre bout du champ, ils s'en viennent, mais sont très, très loin. Puis là, le père voit que son fils est en train de caler. Là, tente de sortir, c'est pas vrai, c'est dans les journaux, tente de sortir, il n'y a rien à faire. Et là, il réalise que dans quelques secondes, c'est le point de non-retour. Si le fils s'enfonce au-delà de la taille, il n'y aura plus aucun moyen de sortir, puis il va être complètement étouffé par les excréments. Donc, puis là, il espère que les autres arrivent, sont trop loin. Donc, il réalise quelque chose. C'est une question de secondes avant que son fils meure asphyxié. Il doit faire quelque chose. Ce que ce père a fait, il a pris une grande respiration, il a sauté, il a plongé, il a été sous son fils. Donc, c'est 8 pieds. Donc, il n'y a personne, la tête, elle ne dépasse pas. Donc, il s'est mis comme support sous son fils pour garder la tête de son fils hors de la fosse septique. Les secours sont arrivés, le fils a été sauvé, le père est mort, asphyxié. Le père a compris que le fils ne pouvait s'aider lui-même. Que de dire « Aide-toi et le ciel t'aidera », ça ne fonctionne pas dans la vraie vie. Et c'est une belle image de ce que Dieu a fait. Alors que Dieu nous voit dans plein de situations où on est incapable de s'aider nous-mêmes, on ne peut s'aider nous-mêmes, on ne veut pas s'aider nous-mêmes, Dieu est venu sur cette terre mourir pour nous sauver et nous aider. Il le fait il y a 2000 ans. Il met son esprit à l'intérieur de nous qui nous aide et il continue de nous aider. Donc, à toi qui as besoin d'aide, Dieu veut t'aider, Dieu va t'aider. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Penchons la tête quelques instants. Et en terminant cette prédication de la parole de Dieu, j'aimerais que tu réfléchisses au domaine de ta vie où tu as besoin d'aide. Je suis convaincu que 100% des gens qui m'écoutent ont besoin d'aide. De quelle aide divine as-tu besoin? Pourquoi as-tu besoin que Dieu t'aide? Pendant quelques instants, laisse le Saint-Esprit ramener à ton cœur les domaines les plus pressants où tu as besoin d'une intervention de Dieu dans ta vie. Et pendant quelques instants, réfléchis aux vérités de la parole de Dieu qu'on vient de contempler ensemble. Dans ces éléments dont tu as besoin d'aide, je veux juste te rappeler que Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu est déjà en train de commencer à t'aider. Dieu a toutes les ressources. Dieu te donne toutes les ressources pour t'aider. Donc, tu n'as pas besoin de provoquer, d'implorer. Dieu t'aide. Maintenant, prie que Dieu te donne la grâce de répondre à l'aide divine, que Dieu te donne la grâce d'ouvrir ta voile, que Dieu te montre quelle voile tu dois hisser alors que lui fait souffler le vent dans ta vie. Seigneur, merci, parce que comme dit la parole de Dieu, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est notre aide. Merci de nous aider. Merci d'avoir envoyé Jésus
qui est venu pour nous aider. Jésus a dit, alors que je retourne vers le Père, je vais vous avoir un autre paraclet, un autre consolateur, littéralement un autre aide, le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans la faiblesse. Donc, merci d'être notre aide. Et Seigneur, je te prie que tu puisses briser la religion, briser les fausses croyances de nos vies, briser le faux évangile, afin que nous puissions pleinement comprendre que tu es le Dieu qui nous aide, tu es le Dieu de toute grâce, tu es le Dieu qui prend l'initiative dans nos vies et tu es le Dieu qui nous donne le vouloir et le faire pour répondre à ce que tu fais. Merci pour la bonne nouvelle de Jésus. À toi la gloire. Amen.